Chers amis, chers collègues, merci de rester avec nous pour cette dernière session d'échange de la journée. Donc nous allons discuter cette fois-ci de l'état d'avancement de l'adoption du projet de loi pour la protection des défenseurs des droits de l'homme. Nous en avions parlé tout à l'heure, mais c'était surtout sur les voies de recours. Cette fois-ci, on va vraiment discuter de l'avant-projet de loi. Donc, mais pour commencer, donc je suis Kieta Kanjina Rafitson, je suis la directrice exécutive de Transparency International Initiative Madagascar et j'aurai l'insigne honneur de modérer cette session. Nous avons aussi plusieurs invités. À côté de moi, Monsieur Hakutunirina Njemalala Jean-Christian du ministère de la Justice, inspecteur de service et membre du cabinet, donc bienvenue. Nous aurons aussi un invité, un membre du HCDDED, en la personne de Monsieur Odilon Tataguerre, qui s'excuse pour son petit retard. Il nous rejoindra par la suite. Nous avons également des invités en ligne, des intervenants, notamment Madame le professeur Louva Ranjetav, qui représente la CNIDH, la Commission nationale indépendante pour les droits de l'homme, et deux intervenantes de l'extérieur, Madame Tamara Léger, d'Amnesty International, qui est basée donc à Johannesburg, mais qui s'occupe du dossier Madagascar, et Madame Mariam Sowadogo de Frontline Defenders, qui nous font l'honneur de nous rejoindre aujourd'hui pour nous partager également leur point de vue. Ces échanges vont se dérouler, je dirais, de façon bilingue, parce que Avuri, séminaire de la société civile, se veut être accessible au plus grand nombre. Et nous favorisons bien sûr la meilleure expression pour tout le monde. Donc j'inviterai ceux qui veulent s'exprimer en malgache à le faire en malgache. Évidemment, nos invités pourront s'exprimer en français ou en anglais selon leur choix. Et on me signale aussi qu'il y a eu des questions qui n'ont pas pu être répondues lors de la session précédente. Nous aurons le temps d'y revenir, donc je vous invite déjà, lorsque ce sera le temps, lorsque je vous en ferai signe, à reposer vos questions soit dans le chat box, si vous nous suivez par Zoom, soit en levant la main si vous êtes dans le studio Rui, enfin à Batnakang. Quelqu'un se chargera de vous passer le micro pour que vous puissiez poser votre question en live. Donc notre invité du HCDDED nous a rejoint. Il s'agit de Monsieur Odilon Tataguerre, membre du HCDDED au Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit. Donc, bienvenue. Avant d'ouvrir la session, j'aimerais juste faire un rapide retour sur les étapes qui ont été franchies en termes de loi pour la protection des défenseurs des droits humains. On dit défenseurs des droits humains ou défenseurs des droits de l'homme. Chaque expression est correcte, à chacun de choisir celle qui lui convient le mieux. Donc, un texte de protection de ces défenseurs des droits humains est essentiel. Pourquoi? Tout simplement pour d'abord lever la peur qui existe dans notre société, puisque aujourd'hui, sans une telle protection juridique, les gens ont tout simplement peur de s'exprimer. Et cette peur de s'exprimer va nous conduire à, on va dire, des lacunes en termes de dénonciation de malversations, des malversations qui portent pourtant atteinte aux droits humains, et ça va aussi encourager l'impunité, puisque si on ne dénonce pas certaines malversations, on ne pourra pas les poursuivre en justice, et donc il y a impunité. C'est pour ça, et pour aussi valoriser les personnes qui s'engagent en faveur des droits humains, pour les protéger, qu'il est crucial d'adopter une loi pour la protection des droits humains.
Et c'est dans ce sens-là que, en 2018, le Haut Commissariat pour les droits de l'homme des Nations Unies, dont le représentant est aussi en ligne d'ailleurs, Monsieur Omer Kalameux, qui interviendra tout à l'heure. Donc, le HCDH, avec le concours du ministère de la Justice à l'époque, avait travaillé sur un premier projet de loi. Et ils avaient invité les organisations de la société civile impliquées dans la défense des droits humains à commenter ce premier texte. Puis il y a eu une petite période de flottement. Et puis ça a été relancé l'année dernière par le HCDDED qui avait organisé, je crois, une formation sur le sujet avec des militants des droits humains. Et cette année-ci, les choses sont allées un peu plus vite puisque avec le concours de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, le HCDDED a pu organiser un atelier de présentation et de validation de l'avant-projet de loi. Mais préalablement à cet atelier, quelques organisations de la société civile ont aussi pu se concerter sur les projets de texte existants et ont pu apporter leurs contributions et leurs améliorations à ce projet de texte-là. Donc le 26 mars dernier, on s'est retrouvés avec une mouture qui a été validée par la société civile et qui était donc entre les mains du HCDDED. Voilà, très rapidement, le petit topo que je voulais dresser. La question qui nous réunit aujourd'hui, c'est justement où est-ce que nous en sommes. Et j'aimerais me tourner vers Monsieur Odilon Tataguer pour déjà lui demander qu'est-ce qui avait motivé le HCDDED à reprendre ce dossier, à travailler sur une loi de protection des défenseurs des droits humains. Et est-ce que vous pouvez nous dire aussi où en est le projet de loi aujourd'hui? Merci beaucoup. Oui, ia saotrany Madame Ketaka nanome ny fitenenana Odilon Tataguer avy eo amin'ny HCDDED au Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit. Mipetraka tokoa ny fanontaniana hoe inona no nanosika ny HCDDED namolavola ny projet de loi iny. Ny tarafina zay ezaka rehetrarehetra zay natao aloha ary indrindrandrindra tao anatin'ireo plainte rehetrarehetra voarain'ny HCDDED dia tao anatin'izay fotoana izay no nahitana fa andian'olom-bitsy izay ataoko hoe manana ny toerany eo amin'ny tanàna anankiray no afaka masaha, manoratra, mandefa plainte atỳ amin'ny HCDDED. Dia izay fitsinjovana sy izay fijerena izay ataoko hoe andian'olona vitsy fotsiny no masaha midénoncer ny tsirariny izay miantra any amin'ny district any ambanivohitra rehetrarehetra any no anisany hoe natonga ny HCDDED sy ny membre tao anatiny nieritreritra hoe fa maninona moa no olona vitsy ao amin'ilay tanàna no afaka manao an'izay dénonciation zay. Aiza daholo ny ireo association izay miœuvrer ao anatina zon'olombelona sy ny misy koa ny environnement sy ny santé. Tao anatin'ny plainte izay nojerenay nefany tena hoe misy association tena hoe victime tanteraka ao anatiny izay tsy fanajana ny zon'olombelona zay. Misy ny président d'association, misy ny membre ao anatiny ka hany ka raha
ohatrany hoe tsindrio fa lavo foana zany no mahazo an'ireo défenseur des droits de l'homme reo. Hita zany any ambanivohitra amin'ireny toerana misy an'ireny carrière reny. Ny ataoko hoe tompona carrière angamba mety hoe olona mety hoe misy atao, kanefa vitsy dia vitsy ny ataoko hoe autorité zay afaka, zay mahasahy midénoncer an'ireny tsy fanajana zon'olombelona ao anatin'ireny fitrandrahana arena kibon'tany ireny. Nisy fotoana izahay nitety tany amin'ny faritany, ny eno ny etaetan'ireo filohana association, ka tao anatin'izany rehetrarehetra zany no nandinianay sy ny fiaraha-miasa tamin'ny OIF sy ny ireo mpisehatra ao anatin'ny zon'olombelona namolavola nyity projet de loi ty niarahana tamin'ny OSC indrindrandrindra izay saorana mavitrika dia mavitrika tokoa amin'ny zavatra rehetrarehetra izay nataony. Izay angamba ny raha fahitana anazy hoe inona no antony tena hoe nidiranay an-tsehatra namolavola n'iny projet de loi. Satria indrindra tompoko, ary raisiko ihany ny teninao hoe izay no antony nanosika anareo zany mazava be iny, fa ilay fanontaniako faharoa teo hoe dia aiza ho aiza tsika zany izao hatramin'ny sarahantsika tamin'ny 24 ny volana marsa, inona no lalana efa vita ny HCDDED hatreto, aiza ilay volavolan-dalàna? Ny volavolan-dalàna moa zany tsy maintsy mandalo antanatohatra maro. Ray volana izay no nametrahana sy nitondranay ny projet de loi tany amin'ny ministèren'ny justice, ary ramatoa secrétaire général ny ministère mihitsy no nandray antanana ny projet mikasika ny protection défenseur des droits humains. Nisy ny fiverenana indray mandeha tamin'ny herinandro teo tany amin'ny ministèren'ny justice nanontany aiza ho aiza izy ny mikasika n'iny projet de loi iny. Raha hatreto mbola ao anatin'ny fandinihana zareo, misy ny zavatra mety ho kitihany zareo ao anatiny. Raha ny resaka izay ny fampiresahana teo moa zany amin'ny herinandro io no eritreretin' zareo avy ao ministera anolorana indray mandeha ny projet de loi iny makany amin'ny HCDDED, pourvu fotsiny angamba ny fahitako anazy fa eo tsika no mandinika indray hoe inona no sehatra afatsika miara mandinika indray mandeha n'iny projet de loi iny. Misaotra tompoko. Pour nos amis francophones, une petite traduction. Donc, le projet de loi qui avait été élaboré et validé par la société civile le 26 mars dernier a bien été déposé par le HCDDED au niveau du ministère de la Justice, qui a fait un premier retour la semaine dernière. Donc, il est prévu que les deux entités se concertent de nouveau la semaine prochaine. Voilà pour ce qui est de ce point. Mais justement, nous avons aujourd'hui, comme je l'ai dit, le représentant du ministère de la Justice en la personne de Monsieur Rakoutonirina Anjemalala Jean-Christian. Par rapport à ce qui a été dit par le HCDDED, est-ce que vous pourriez nous dire aussi quelle est la nature des modifications éventuelles ou bien des remarques que le ministère de la Justice a formulées à l'encontre de ce projet de loi et quelles sont aussi les prochaines étapes qui nous attendent. Manasanao tompoko ampanajana andray fitenenana. Ia, misaotra indrindra nanome fitenenana dia mamela anararoatra ny fankasitrahana nareo mpikarakara rehetrarehetra nyity seminaire ity, izay zava-dehibe tokoa any firenena amin'ny fampandrosoana ny demokrasia sy ny fiarovana ny zon'olombelona. Araka ny
voalaza ny namantsika avy ao amin'ny au conseil de la démocratie teo zany dia efa ho ampelantanan'ny ministera ny fitsarana tokoa zany ilay volavolan-dalàna ary efa eo aperin'ny manadio sy mamaraparana zany ny fandinihana ny volavolan-dalàna io ny eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana ka amin'ny voalaza teo amin'ny herinandro zany dia efa ho avy zany ny famerenana an'izay indray au niveau ny conseil de la démocratie mba hanomezany zareo jery amin'ilay izy farany zany. Ny mikasika n'ilay natiora zany hoe inona ny mety hoe hovaina ao anatin'ilay izy dia ny tenako zany tsy nandray anjara tao anatin'ilay fandinihana an'ilay texte sy hovaina ao anatin'ilay izy fa tsy ho ela angamba dia hoeninareo ny mikasika hoe inona daholo no ao anatin'ilay izy en tout cas tsy maintsy mbola izy zay le étape manaraka tsy maintsy mbola izy ny validation finale zany alohan'ny hanolorana ny volavolan-dalàna io au niveau an'ny conseil des ministres sy ny conseil du gouvernement ka raha ohatra ka adopté au niveau an'ny gouvernement sy ny conseil des ministres zany le volavolan-dalàna dia ho ampasin'ny zareo makeny amin'ny parlement. Donc notre invité n'a pas participé à la réflexion de la loi, de l'avant-projet de loi qui est entre les mains du ministère de la Justice. Donc il ne peut pas nous donner plus de détails sur ce qui risque de changer dans l'avant-projet de loi initial, mais en tout cas il assure qu'il y aura encore une validation finale avant la remise au niveau du Parlement. Ia, dia izay ny mikasika an'iny fa ny zavatra tianay hotsim-pihana fotsiny satria misolo tena ny fiarahamonim-pirenena moa zany no toerako eto dia fangatahana ihany ny atao aminareo roa tonta izay mpitarika an'ity fampandaniana ny volavolan-dalàna fiarovana ny mpiaro ny zon'olombelona ity hoe izahay ny fiarahamonim-pirenena nandray anjara mavidrika tokoa tao anatin'ny fanefenan'ilay izy dia mba fanirinay koa zany hoe mbola handray anjara ihany koa ao anatin'izay mety mbola fijerena manaraka arak'izay nyteneninao teo izay hoe validation finale dia raha azo atao zany mba ampidirina ao anatin'ilay bokila ihany koa izay satria voalazanareo amin'ny rahalahy teo koa hoe avy atao anatin'ny fiarahamonim-pirenena zany tena akamaroan'ireo défenseur des droits humains ireo dia rariny sitsiny ihany raha mba manana fijery zany na hoe omena alalana andinika miaraka aminareo tompony andraikitra ihany koa ireo volavolan-dalàna ireo dia isaorana amelona ireo ny amin'izay andao indray ary ho asaintsika ny solotena ny CNIDH izay en ligne moa izy ao anaty Zoom ao zany professeur Lova Randretavy mba handray fitenenana ka ny fanontaniana ao apetrako aminy dia hoe inona tokoa moa ny tena mahazava-dehibe zany ny ananana an'ity lalàna fiarovana ny mpiaro ny zon'olombelona ity raha afaka azavainy fohifohy hoe inona avokoa ny asa efa nataon'ny CNIDH entina iarovana ny mpiaro ny zon'olombelona hatramin'izay zany na mbola tsy nisy aza ity lalàna ity ary inona zany tena hoe avantage na tombontsoa ananantsika n'izy io rehefa hipetraka soamantsara io lalàna io. Amenanao ramatoa professora ny fitenenana. Oui, je vous remercie, Madame le modérateur, et je salue l'audience par la même occasion. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien, merci. D'accord. Tout d'abord, je tiens à souligner que cette initiative du HCD de proposer une loi sur les droits humains arrive à point nommé. C'est une initiative qui doit être très largement soutenue puisque
cette proposition de loi, une fois adoptée, elle va garantir aux défenseurs de droits un cadre juridique de travail qui soit favorable, qui soit sécurisant et protecteur. Cette loi va surtout servir de socle commun, de règles communes qui va tracer le contour des droits des défenseurs, mais elle va lister également les obligations et les responsabilités auxquelles les défenseurs de droits doivent se conformer dans le cadre de leur activité respective. Alors, obligations et responsabilités, puisque, comme nous le savons, défendre les droits humains, c'est un droit, c'est une liberté, mais cela implique nécessairement des devoirs, notamment dans une société qui se veut démocratique. Alors, pour répondre à votre question, la CNIDH, dans sa mission légale de promotion et de protection des droits humains, elle a toujours inscrit au cœur de ses préoccupations cette protection des défenseurs des droits humains. Depuis son opérationnalisation en 2016, la Commission n'a pas cessé d'œuvrer à ce que les défenseurs de droits bénéficient des missions de promotion et de protection de la CNIDH. Nous avons, par exemple, contribué à accompagner des défenseurs comme M. Clovis Razavsalam ou encore M. Ralev dans les affaires qui les ont liés respectivement. Des missions d'observation et d'enquête ont été déployées, par exemple, à Tuamasne et puis à Manazar à cet effet. Et puis, le double mandat promotion-protection de la CNIDH a été renforcé depuis 2018, puisque la CNIDH est aussi devenue le mécanisme national de prévention de la torture, hein, ce qui lui permet d'effectuer des visites inopinées dans les lieux de détention, y compris donc en faveur des défenseurs des droits humains. Comme vous le savez, actuellement, la CNIDH est en cours de restructuration. Elle est en train de renouveler ses membres, mais dans tous les cas, elle compte élargir son rôle et renforcer sa contribution pour favoriser un environnement qui soit sécurisé au profit donc des défenseurs des droits humains. Il faut relever aussi que la CNIDH a signé, elle a approuvé en 2018 la déclaration de Marrakech, la déclaration sur élargir l'espace civique, promouvoir et protéger les défenseurs des droits de l'homme. C'est une déclaration qui a été adoptée au sein de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme, dont justement Madagascar, la CNIDH est membre. Et dans ce même ordre d'idées, la Commission fait également sienne les recommandations du rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, lequel rapporteur a d'ailleurs suggéré aux INDH un large éventail d'actions qu'elles peuvent entreprendre, cela pour jouer un rôle de premier plan dans la protection des défenseurs des droits humains. C'est dire donc que la Commission se fait vraiment un devoir de contribuer à la protection des défenseurs des droits humains. Et je voudrais ici rappeler les formes de soutien que la CNIDH a déjà apportées et qu'elle pourra encore apporter pour accompagner les défenseurs de droits humains à Madagascar, des défenseurs qui se trouvent très souvent dans des situations particulières. Alors, parmi ces actions, c'est de concevoir, par exemple, des plans d'action qui visent à protéger les défenseurs, se constituer en mécanisme de protection des défenseurs de droits en cas de, par exemple, de poursuites, de représailles ou de pressions diverses. La CNIDH sensibilise au droit de défendre les droits de l'homme pour justement asseoir la légitimité des actions des défenseurs de droits humains. Elle aide à former les défenseurs sur leurs droits et surtout sur leurs obligations. Elle recueille les préoccupations soulevées par les défenseurs. Elle signale les cas d'intimidation. Elle reçoit les plaintes, excusez-moi, et enquête sur ces plaintes, étant donné que la CNIDH, la loi qui institue la CNIDH lui permet par ailleurs de s'autosaisir le cas échéant. La Commission peut organiser, c'est ce qu'elle a déjà fait, des missions spéciales d'observation et de contrôle en réaction aux signalements de menaces dont les défenseurs sont victimes. Elle peut mettre également en place une procédure de médiation entre les défenseurs d'une part et les autorités d'autre part. Et puis, elle contribue enfin à promouvoir l'accès à la justice des défenseurs qui sont victimes de violations de leurs droits.
Bien évidemment, les actions ne réussissent pas s'il n'y a pas de synergie et d'interaction entre toutes les parties prenantes, c'est-à-dire entre tous les mécanismes nationaux de défense des droits humains, avec bien entendu l'appui des organisations de la société civile, mais aussi avec le soutien des systèmes internationaux et régionaux en place et qui œuvrent en faveur des défenseurs. Et c'est donc pour toutes ces raisons que la CNIDH réitère encore aujourd'hui sa volonté à s'associer à cette initiative du HCDDED. Alors, où est-ce qu'on en est actuellement avec l'appui technique de l'OIF, la CNIDH et le HCDDED, ainsi que d'autres entités nationales d'ailleurs? Nous sommes entrés en relation de travail pour se concerter, pour définir conjointement les priorités à court terme et à moyen terme autour de cette proposition de loi. Des travaux de plaidoyer sont en vue et de sensibilisation. Il est tout aussi important que l'on réfléchisse sur quels mécanismes à mettre en place pour la protection des défenseurs des droits humains à Madagascar. Bref, la CNIDH a été donc représentée dans les réflexions de validation de la proposition initiée par le HCDDED. Elle sera également aux côtés de tous les acteurs encore pour les activités autour de l'adoption de cette proposition de loi, comme il a été souligné par Madame le modérateur. Et lorsque la loi sera adoptée, bien entendu, la CNIDH se tiendra toujours prête à contribuer à sa mise en œuvre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame le professeur, pour votre intervention et cette description très complète des actions et activités de la CNIDH en faveur de la protection des défenseurs des droits humains. Je reviens sur deux déclarations que vous avez faites, 2 points que vous avez soulevés. En effet, le mécanisme de protection en lui-même n'est pas encore actuellement pleinement défini dans le projet de loi que nous avions étudié avec toutes les parties prenantes. En effet, pour l'information du public, donc, il avait été décidé que les détails concernant ce mécanisme seraient plutôt décrits dans le texte d'application de la future loi. Donc, il y a des travaux qui sont prévus à ce propos et nous nous réjouissons déjà du fait que la CNIDH prendra activement partie à ces réflexions-là. Et puis, vous avez également soulevé le fait qu'il est essentiel d'avoir une synergie d'action entre les institutions en place qui travaillent en faveur des droits humains, mais aussi de la société civile. Et ces mécanismes-là, en fait, ces institutions-là, il y a d'un côté les mécanismes nationaux, il y a les mécanismes internationaux de l'autre. Donc, c'est une petite transition pour justement donner la parole à Monsieur Omer Kalameu du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme qui est basé donc à Madagascar, l'inviter à prendre la parole pour s'exprimer un peu sur sa position par rapport à cet avant-projet de loi qui a été élaboré également avec l'appui du HCDH, bien évidemment. Quelle est votre vision aujourd'hui des difficultés rencontrées par les défenseurs des droits humains à Madagascar? Quelle est l'analyse que vous en faites et qu'attendez-vous en fait de l'adoption de ce projet de loi? Est-ce que vous êtes persuadé que ça va changer durablement le paysage des droits humains à Madagascar? Donc, on me signale que Monsieur Omer Kalameu n'est pas disponible, en fait, mais c'est Monsieur Touver Razakamana qui le remplace aujourd'hui. Donc, Touvu, je te passe la parole. Tu es le bienvenu. Merci beaucoup, bonjour, rebonjour tout le monde. Tout d'abord, je voudrais vous transmettre toutes les excuses de Monsieur le conseiller principal Omer Kalameu, qui a bien voulu être parmi nous aujourd'hui, à partager sa réflexion sur cet avant-projet de loi. Mais comme il est pris par d'autres urgences, il m'a instruit de le remplacer pour présenter un peu quelques éléments
que le OACHR considère comme essentiel pour comprendre la démarche et le processus actuel. Je ne reviendrai pas sur le processus engagé depuis le tout début de cette démarche, ce qui a été déjà présenté par Mme Kay tout à l'heure. Et tout d'abord, au nom du Haut-Commissariat des droits de l'homme, nous voudrons donc souligner au départ que l'adoption d'un texte sur la protection des droits des défenseurs des droits de l'homme constitue une obligation pour l'État malagasy. C'est une obligation de par l'adhésion de Madagascar aux différents instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, qui recommande donc au pays de faire tout ce qui est en son pouvoir pour protéger, réaliser et respecter les droits de l'homme. Donc, l'adoption de ce texte va dans le sens de la protection des droits de l'homme à travers notamment de la protection des défenseurs pour une meilleure interpellation, pour un meilleur signalement, recommandation, plaidoyer, etc. Donc, il y a tout d'abord l'adhésion du pays aux instruments internationaux. Secondo, c'est la Constitution malgache même de 2010 qui a mis en exergue la centralité du respect et de la protection des droits de l'homme pour la paix durable et le développement durable du pays. Tertio, l'adoption d'un tel texte sur la protection des droits des défenseurs des droits de l'homme a été recommandée par le Comité des droits de l'homme lui-même lors de sa session en juillet 2007. On pourra encore citer l'acceptation par Madagascar des recommandations issues de l'EPU, de l'examen périodique universel de mars 2015 déjà, qui a proposé l'établissement d'un dialogue régulier entre l'État malagasy et les défenseurs des droits de l'homme sur un pied d'égalité et d'intensifier les efforts menés pour fournir un environnement sûr aux défenseurs des droits de l'homme, non seulement aux défenseurs des droits de l'homme, mais aux journalistes et aux autres acteurs de la société civile. La recommandation a été également réitérée lors du dernier examen périodique universel en 2019. Et lors de cet examen, on a bien souligné la nécessité de promulguer et d'appliquer pleinement une législation visant à promouvoir et protéger les droits fondamentaux. Donc, c'est une obligation pour l'État malagasy. Non seulement c'est une obligation, mais l'État malagasy qui se veut respectueux des droits fondamentaux s'est engagé officiellement pour adopter un tel texte protecteur des défenseurs des droits de l'homme. À travers le ministère de la Justice, l'État malagasy a assisté à bon nombre de réunions de consultation, séances de travail avec les différents partenaires clés, aussi bien internationaux qu'internationaux, pour pouvoir établir un tel texte. Et je me souviens bien, en 2016, le ministère de la Justice s'est engagé officiellement devant les partenaires nationaux, devant les représentants de la société civile et devant les différents partenaires techniques et financiers d'adopter un tel texte en 2020 à l'occasion de la célébration, en 2018, à l'occasion de la célébration du 20e anniversaire de la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l'homme. Malheureusement, on a raté l'occasion, mais on avance toujours. Donc,
on voudrait bien réitérer la centralité de l'adoption d'un tel texte qui constitue une obligation pour l'État malagasy. Nous, au niveau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, on a initié différentes actions depuis 2017. Oui, depuis 2017, on a mobilisé tous les acteurs, à commencer par les acteurs de la société civile, le ministère de la Justice, les partenaires techniques et financiers. On a même regroupé tous ces acteurs autour d'une réunion à laquelle a participé à l'époque le rapporteur spécial sur la protection des défenseurs des droits de l'homme. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on mobilise les acteurs pour pouvoir avancer dans le sens de l'adoption de la loi. Il y avait donc on a donc pu mobiliser la société civile, le ministère de la Justice pour établir un draft. Il y avait le HCDD, il y avait d'autres acteurs de la société civile. Nous, on a toujours appuyé le rassemblement des idées et des propositions. Et nous, on félicite déjà tous ces acteurs-là, puisque là, on a un texte qui a obtenu un consensus fort de la part des principaux acteurs, y compris le ministère de la Justice. Différents ministères, des représentants de différents ministères ont participé à la dernière session organisée par le HCDD en avance. Donc, la proposition a été déjà soumise auprès du ministère de la Justice. On espère que le texte sera adopté durant la présente session du Parlement même. Nous, du côté du OCHR, on ne va plus revenir sur les bienfaits de l'adoption d'un tel texte, mais nous, on dit qu'on continuera à mobiliser, à encourager les défenseurs des droits de l'homme à toujours œuvrer pour la réalisation, la protection et le respect des droits de l'homme à Madagascar. On appuie les défenseurs des droits de l'homme sur le terrain, tout en renforçant le partenariat avec les différents acteurs, aussi bien nationaux qu'internationaux. Mais pour terminer notre intervention, donc, bien évidemment, ça va changer complètement le paysage de la promotion de la protection des droits de l'homme à Madagascar, puisque on se sentirait beaucoup plus protégé avec l'existence d'une législation adoptée en bonne et due forme. Mais nous, notre souhait, et on encourage toujours les sociétés civiles à travailler ensemble, à s'unir et à renforcer les actions et activités de protection des droits de l'homme à Madagascar, avec ou sans législation. Et même, on l'espère bien, avec l'adoption du texte, l'adoption du texte en elle-même ne suffit pas. Il y va on a toujours besoin d'une motivation, d'un élan, d'une synergie, d'un partenariat, d'un travail concerté de tous les acteurs pour pouvoir asseoir une sécurité sur le long terme des défenseurs des droits de l'homme. Et pour votre information, la semaine prochaine, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme organisera un atelier qui va regrouper les acteurs, les défenseurs des droits de l'homme. Il y aura les institutions nationales, il y aura également les journalistes, il y aura également les acteurs de la société civile pour revoir un peu les éléments des droits de l'homme qu'il faudra surveiller dans la réalisation et la protection et la promotion doit être surveillée, et notamment dans ce contexte de la pandémie Covid-19. Donc, ça rentre toujours dans cette initiative de renforcement des droits, des défenseurs des droits de l'homme. On va créer une synergie, non seulement entre les acteurs de la société civile, mais également entre eux, mais également leurs relations avec les institutions nationales, à l'instar de la CNIDH, du HCDD et de la médiature
Je vous remercie. Merci beaucoup, Tuveja Sakamanan, pour ce partage et pour avoir porté le message aussi du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, et dont le soutien est inestimable dans cette démarche vers l'adoption d'une loi pour la protection des défenseurs des droits humains à Madagascar. Comme il a été dit tout à l'heure, il ne suffira pas d'avoir une loi pour que tout devienne rose dans le monde des défenseurs des droits humains à Madagascar, un monde qui est aujourd'hui terni par une persécution constante qui s'est intensifiée en cette période pandémique, où les lanceurs d'alerte de tous bords ont été inquiétés justement alors qu'ils voulaient contribuer à la recherche de la vérité dans leur secteur respectif. Donc on a plus que jamais besoin d'une loi, mais on a aussi besoin, après, de la mise en œuvre effective de cette loi et de la bonne volonté de toutes les parties prenantes, y compris les parties prenantes étatiques, pour la mise en œuvre de la dite loi et pour la protection effective des défenseurs des droits humains. J'aimerais maintenant me tourner vers nos partenaires internationaux. Frontline Defenders, Amnesty International, ce sont des organisations vers lesquelles les défenseurs des droits humains malgaches se tournent la plupart du temps pour appeler au secours quand ils sont persécutés, faute de protection locale. Tamara, Mariam, je sais que vous êtes en ligne. J'aimerais avoir votre avis, vos espoirs aussi peut-être sur l'adoption de cette loi de protection des défenseurs des droits humains. Quels sont les conseils aussi que vous donnerez aux législateurs malgaches? Quel appel vous voulez leur adresser peut-être dans la démarche qui est aujourd'hui entamée? J'aimerais cordialement vous inviter à vous exprimer. Peut-être Mariam en premier et puis Tamara par la suite. Merci. Mariam, vous êtes en ligne? Est-ce que vous m'entendez? Si Mariam n'est pas encore là, donc Tamara, je te passe la parole. Très bien, merci beaucoup. Ok, bonjour à tous. Excusez-moi, je vais parler en français malheureusement. Donc du coup, effectivement, comme tu le disais, la loi, c'est vraiment un excellent point de départ et depuis 4 ans et demi qu'Amnesty International travaille à temps plein, on va dire, sur Madagascar, on a pu observer que la situation pour les défenseurs des droits humains, malheureusement, est quand même problématique. Tout à l'heure, notre collègue de la CNIDH a mentionné le cas de Clovis Razafi-Malal. Il y en a eu beaucoup d'autres, Ralev, Christopher, mais aussi des défenseurs des droits humains, par exemple des journalistes, ou encore le cas d'une jeune femme sur laquelle on a travaillé l'année dernière qui défendait les droits des personnes LGBTI. Et pour prendre le cas de Clovis, je profite peut-être de cette opportunité pour montrer que c'est très dur d'être un défenseur des droits humains dans le monde entier, y compris à Madagascar. Et malgré tout le travail fait par Amnesty International, c'est-à-dire et les partenaires internationaux, la CNIDH, Transparency International, Frontline Defenders, et aussi voilà, beaucoup d'organisations de la société civile malgache, Clovis reste aujourd'hui menacé par le système de justice criminelle, puisqu'il n'a toujours pas été acquitté, ce qui veut dire que 5 ans après qu'il ait été enquêté, il y a toujours une épée de Damoclès sur sa tête et concrètement, il peut se retrouver en prison du jour au lendemain. Les conséquences sur Clovis d'une telle situation, c'est qu'il ne peut pas s'exprimer comme il le voudrait en temps normal et du coup, il ne peut pas vraiment remplir son rôle de défenseur de l'environnement. Donc, l'adoption de cette loi permettrait vraiment d'envoyer un message fort qu'on reconnaît non seulement la contribution des défenseurs de l'environnement et des à Madagascar, mais aussi qu'on les protège. Et c'est vraiment la responsabilité du gouvernement d'abord de protéger leurs droits, de s'assurer qu'ils ne sont pas victimes de harcèlement, de menaces, d'intimidation et de violence.
un point que j'aimerais souligner, c'est que notre travail à Amnesty International a souligné que le système de justice aujourd'hui à Madagascar a des défaillances. Et ces défaillances, elles sont intimement liées justement à cette situation difficile dans laquelle se trouvent les défenseurs des droits humains. Par exemple, pour ceux qui sont au courant, on a fait un travail sur l'utilisation excessive de la détention préventive. C'est le fait de mettre quelqu'un en détention préventive pendant une période prolongée, souvent sans accès à un avocat gratuit, commis d'office, il faut le payer, et aussi sans trop comprendre où en est notre cas. Et tout ça, ça impacte les défenseurs des droits humains parce qu'ils se retrouvent souvent du coup en détention préventive, ce qui envoie quand même un message très fort qu'il faut qu'ils arrêtent de faire ce qu'ils font, sinon ils vont être assez mal. Et du coup, je pense que la situation idéale serait que, avec l'adoption de cette loi, il y ait aussi vraiment un effort de la part du gouvernement malgache et de la société civile et de tous les partenaires de contribuer à renforcer ce système de justice pour qu'il devienne vraiment un système de justice qui respecte les droits humains et les droits relatifs à un procès juste et équitable. Et les deux allant de pair permettront vraiment d'arriver à une situation d'état de droit, de respect des droits humains, où les défenseurs sentent qu'ils peuvent s'exprimer sans danger. Et enfin, une note positive, c'est que en quelques temps, enfin depuis quelques années, on a quand même remarqué que la société civile malgache est très active à Madagascar, de plus en plus, ose vraiment parler des situations des défenseurs pour les aider, pour alerter sur leur cas, tant au niveau national qu'au niveau international. Que bien sûr, c'est un travail qui peut faire peur, mais qu'il est hyper important et surtout qu'il est efficace. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de positif, c'est que effectivement, une loi, c'est une super bonne étape. Il faut que cette loi soit votée, qu'elle passe. Et en même temps, il faut vraiment qu'on continue tous, les partenaires locaux, régionaux, internationaux, à travailler ensemble pour dénoncer les situations dans lesquelles les défenseurs sont quand ils sont en danger, alerter et être sur le qui-vive. Et puis, idéalement, entretenir des bonnes relations avec le gouvernement pour pouvoir justement travailler ensemble sur ces cas. Parce que les défenseurs des droits humains, au final, ils bénéficient vraiment, les gouvernements aussi. Voilà, je reste disponible pour des questions et merci encore pour l'invitation. Merci beaucoup, chère Tamara, pour ce partage et surtout pour le soutien inconditionnel d'Amnesty International aux défenseurs des droits humains malgaches. Tu as cité le cas de Clovis, qui nous préoccupe tous aujourd'hui, et j'aimerais profiter de la présence aujourd'hui de Monsieur Rakutunirin Njemalala Jean-Christian, en tant que représentant du ministère de la Justice, justement pour lui demander peut-être sa vision des choses, mais aussi s'il y a l'espoir d'une évolution positive quelconque par rapport au traitement de ce cas, puisque ça fait quand même 5 ans que Clovis attend d'être délivré de ce fardeau, on va dire. Inona tompoko ny mety hoe azonao ambara mikasika ny tranga izay mahazo an'Andriamatoa Clovis Razafimalala. Izy moa zany anisan'ny hoe mpiaro tontolo iainana eto Madagasikara izay voaroiroy anatina raharaha izay ilazany hoe tsy misy idirany hatramin'izay. Marina fa tsy hoe ianao akory ny tsara n'ity raharaha ity fa rarotinay ihany ny fisian'ny solotenan'ny ministeran'ny fitsarana mba hamezana vaovao ho an'ny daholobe zany hoe aiza ho aiza io raharaha Clovis io ankehitriny. Mba tsy hitenitenenina foana zany dia angamba ny mikasika an'io raharaha io zany azo lazaina hoe mbola tsy dia tena fantatro zany ny tena hoe aiza ho aiza zany ny fipetrany amin'izao fotoana izao. Ny antony mahatonga ana teny hoe aleoko tsy miteny satria vao aingana zany vao avy nahavita fianarana zany avy any ivelany dia vao tonga mihitsy io nianatra momba ny resaka droit de l'homme tany ivelany, dia izay anisan'ny nanendreny zareo anahy eto. Fa ny azoko lazaina fotsiny dia hoe zany zavatra zany dia
mampiseho amintsika hoe tena ilaina ty lalàna ty zany a mikasika an'ity fiarovana an'ireo le défenseur des droits de l'homme reo zany. Ary anisany tokony ho jerena akaika ny mikasika ny hoe ahoana zany a satria le ka alohan'ny voan'le lalàna zany hoe aiza no hitondrana anazy hoe tafiditra ao anatin'ity le lalàna ty ve ny momba anazy sa ahoana. Dia izay zavatra izay zany apetraka fotsiny zany le remarque ao anatin'le izy. Donc notre intervenant ne peut se prononcer sur ce cas puisque cela ne relève pas de son ressort et qu'il est, on va dire, fraîchement débarqué. Mais en tout cas, il réitère la volonté du ministère de la Justice à protéger les défenseurs des droits humains et à réformer les législations existantes aussi dans ce sens-là. Iany ary tompoko any fa mandroso ihany ny fotoanantsika ankehitriny dia tiako hosokafana amintsika rehetra izay mijery sy manatrika an'izao ady hevitra. Tsy tena hoe ady hevitra moa izy ity satria ataoko hoe resy lahatra tsika rehetra fa ilaina tokoa ity lalàna miaro ny mpiaro ny zon'olombelona ity fa fifanankalozan-kevitra angamba marina kokoa ka tiako hosokafana aminareo rehetra izay mijery ao ny resadresaka ary anokafantsika azy tiako antsoina ihany Andriamatoa Thomas Razafindrimaka izay anisan'ireo mpiaro ny zon'olombelona tena nikatroka mafy zany nikarakara an'ity lalàna ity, ity volavolan-dalàna ity moa zany. Andro maromaro ny niarahana tamin'ireny fotoana tamin'ny faraparan'ny volana Marsy ireny Thomas nanomana an'izy ity inona no mety hoe ahiahanao ankehitriny inona koa no mety hoe fanantenanao mikasika an'ity volavolan-dalàna ity satria samy rentsika teo hoe aiza hoe izy isika zany izao. Raha toa ianao ka ao dia manasanao ampanajana mba handray fitenenana azafady. Misaotra betsaka amin'ny fanomezam-pitenenana. Maheno ianareo? Ia, mare tsara. Misaotra betsaka araka ny fanalaviana eo aloha dia ataoko hoe tsy hitako mihitsy ny olana ho an'ny fanjakana raha tiana miaro ny olombelona ny fanjakana ny salasala ny hamoaka an'iny lalàna iny. Indrindra moa ny antenimieram-pirenena izay ataoko hoe mitovy asa amintsika ihany fa itsika moa manao asa tsitrapory fa zareo andoavam-bola. Ka tsy hitako mihitsy ny olana tokony asakana an zareo hamoaka an'iny lalàna iny. Ka za dia mbola tsy misy antony mihitsy raha ohatra ka firenena manaja ny ataontsika hoe demokrasia dia veriko fa tena tsy misy antony mihitsy tokony tsy hampandrosoana an'iny lalàna iny mba hampisy lanja kokoa an'ity firenena malagasy izay fa heverina fa miezaka ao anaty demokrasia. Izay ihany fa ataoko fa zava-dehibe iny zavatra iny satria raha mbola tsy mijoro iny zavatra iny dia heveriko fa dia mbola hosakana indrindra ho anareo tanora aoriana izay mikasakasa hanao n'ity fiarovana zon'olombelona ty raha tsy voajoro io dia hosahirana antsika aoriana kely dia mety ho tonga any amin'ny fitondrana jadona angamba ny farany raha ohatra ka tsy misy fiarovana ny zon'olombelona. Zay ngamba no azoko marina fa za aloha mbola be fanantenana hatreto e. Misaotra indrindra tompoko. Tanora ao anatin'izay hoe fijoroana sy fiarovana ny zon'olombelona izay zavatra tsy mora tokoa izy ity kanefa tsy dia tena hoe sarotra be makaiza koa sao hoe mijery anay ny tanora sy ny rehetra dia hoe za tsy mba hanaonao an'izany iny sao dia mikatra eo tsy voatery akory fa izay indrindra nametrahana an'izao hoe dispositif na ataoko hoe eny tsy hitako sy ilazana hoe dispositif amin'ny teny malagasy fiarovana ny rehetra izao dia manasa anareo rehetrarehetra mba handray anjara zany raha toa ka manana fanehoan-kevitra fanampiny ny olona nasaintsika eto dia mbola afaka manampy na koa ianareo manana fanontaniana fanamariana dia malalaka ny sehatra tompoko. Sao dia mbola misy anampinany eo amin'ny HCDDED mikasika an'izay voalazantsika teo? Ia, misy anampina tokoa satria raha nisy ny fihaonana niarahana tamin'ny ministère ny justice
dia nisy point tsy maintsy ny lana fanazavana ihany tao anatin'ilay izy. Ary nisy point koa izay hita somary atao hoe misalasala be ny ministera ametraka ny izay point izay ao anatin'ny projet de loi. Ny tena koa moa zany lehibena association misitraka tanteraka ao anatin'ny fiarahamonim-pirenena ka ataoko hoe tombony ho an'ny tena koa zany ny ampandany an'ity lalàna ity. Misy point vitsivitsy aloha zany ny tsara ho apita amin'izareo ao amin'ny ministeran'ny fitsarana dia mikasika an'io lanceur d'alerte. Raha nisy ny fifandinihana ny arahana tamin'ny ministera, ataoko hoe somary misalasala ihany zareo nametraka an'io lanceur d'alerte io. Nefany ataoko hoe efa anisan'ny asany mipetraka zany filazana ny zavatra tsy mety zany eto amin'ny firenena. Tokony hisy ny fandinihana indray mandeha angamba ny fahitako anazy raha ohatra ka hoe misy zavatra point kely tsy mitovy ny fijery fa ataoko hoe mahasaro-piaro anay ao anatin'ny vondron'ny fiarahamonim-pirenena io point lanceur d'alerte io ka iangavianay zany mba tsy akana an'io ao anatin'ny projet de loi. Anisany izany koa mikasika ny notion de minorité. Somary nanontany ihany koa ny ministera tao anatin'io hoe inona marina moa zany ny atao hoe minorité. Tsy maintsy ny apporter ny fanazavana izany zay satria raha ny eritritra ministera zany tao anatin'io minorité io dia ethnique. Nefany ny minorité resahany ny OSC, ny ACD2D sy ny CNIDH ao anatin'io zany dia ireo olona tena hoe marefo, izay tena hoe tsy afaka manana lamosina iakinana mihitsy amin'ny fiainana andavanandro. Izay ny atao hoe minorité ao anatin'io zany. Dia efa miresaka ihany moa tsika teo mikasika ny mécanisme. Raha ny voalaza ny eritritra ministera koa zany hatreto dia ny CNIDH ihany no tafiditra ao anatin'ny mécanisme. Nefa ny io ohatrany hoe hafa ny namono voay dia hafa ny mandravaka ny vanginy ataoko hoe normal kosa angamany raha ohatra ka hoe tafiditra ao ny ACD2D, ny OSC. Itsika koa teo resaka mikasika an'ireo système international. Ny tiako dirana kely ao anatin'iny système international io zany raha mijery ny CNI zao misy ny basket fond, ny PASEM, dia tokony hoe hisy ihany koa zany ao anatin'izay protection défenseur des droits humains zay zany karazana ohatrany hoe basket fond ahafahantsika tena misehatra amin'izay asa rehetrarehetra izay ataontsika ao anatin'izay asana défenseur na droit de l'homme zay. Saotra indrindra tompoko. Ya, mankasitraka indrindra amin'izay fizaran'izay ary ombako manana ihany ny teninao mikasika an'ilay hoe mahazava-dehibe ny tazomana ny fiarovana ny lanceur d'alerte na mpisintona lakolosy mpanaitra fiarahamonina ihany koa ao anatin'ity lalàna ity satria io moa zany efa tena dievitra be dia be ary ambony ambany mihitsy nandritran'ireo andro niarahana andinika ny volavolan-dalàna io tamin'ireo autorité rehetra, ny tompon'andraikitra zany ara-panjakana sy ny fiarahamonim-pirenena teny amin'ny Novotel moa nanaovana an'izy io tamin'izay hoe ho ampidirinao izy ity sa tsy ho ampidirina dia efa tapaka teo ny hevitra moa zany rehefa izay ilay valide hoe nampidirina.
ao anatin'ireo kategoria na mpiaro ny zon'olombelona dia mba miangavy ihany koa izany hoe tazommy eo re izy re tompoko satria araka ny voalazany teo dia anjara asa ataoko hoe natioraly ho an'ny mpiaro ny zon'olombelona ny manambara ny zavatra tsy mety satria inona moa ny antom-pisiany raha tsy izay fa ho tazan'ny fotsiny ve sanatria ny zavatra tsy mety eo amin'ny fiarahamonina. Mariako moa fa ny lanceur d'alerte izany raha ohatra hoe tsindriana kely mikasika azy dia ireo olona izay eo anatin'ny asany manokana eo am-perinasa dia mahita hoe zavatra tsy mety izany. Dia ny tena adievitra aloha dia tsorina marina rehefa apetraka marin-drano ambony latabatra dia hoe mieritreritra izany fa mampiahiahy ny ministera sy mety hoe ny gouvernement amin'izy io dia hoe ahoana izany ireo fonctionnaire izay mahita mety hoe afera maloto ataon'ny lehibeny na zavatra mandalo ambanomasina moa ve izy izany tsy afaka hisintona lakolosy sy hanambara ny zava-misy. Misy an'ireny clause de confidentialité sy ny devoir de réserve sy ny sisy ireny mantsy mety manakana an'ireny olona ireny izany tsy hanambara ny marina. Dia io moa efa adievitra nisy ombieny izy ity fa ezahako aravina fotsiny izany hoe izay foana ny avy aminay aty amin'ny fiarahamonim-pirenena izany hoe alohan'ny maha-fonctionnaire alohan'ny maha-mpiasa-panjakana anao na mpiasana ninninona na mpiasan'ny banky ianao na mpiasan'ny fiangonana ny tsy haiko dia olom-pirenena aloha ianao voalohany indrindra ary adidin'ny olom-pirenena tsirairay ny manambara ny zavatra tsy mety izay hitany eo anivon'ny fiarahamonina mba hahafahana manasazy ireny zavatra tsy mety ireny sy manarina ihany koa sy manatsara. Dia izay izany ilay izy tena hoe mipetraka eo am-pelatanany tsirairay ilay izy hoe izaho olom-pirenena ve hitazona n'ity zavatra fantatro ity ho asa mirery satria matahotra satria sao voaroaka satria sao izao sa kosa ve ho sa hanambara sy hisintona lakolosy mba ho tombotsoan'ny daholobe ho tombotsoan'ny fiarahamonina sy ny sisa. Eo foana ilay adievitra ara-moraly iny izany fa ny anay aloha dia antsoavy foana ny atao an'ny ministera sy ny gouvernement iray manontolo izany hoe aza matahotra ny lanceur d'alerte fa singa entina hanatsarana ny fiarahamonina misy antsika izy ireny ary mendrika fiarovana tahaka ny mpiaro ny zon'olombelona rehetra satria maneran-tany dia tafiditra ao anatin'ny sokajiny ny mpiaro ny zon'olombelona izy ireny. Fa tiako asaina ihany ianao Andriamatoa Rakotoniriana sao hoe misy havaly an'izay fanamariana nataon'ny HCDDED teo izay. Anisan'ny adiniko moa ny teny teo izany fa ny sosokevitra rehetra sy ny remarka izay avy amin'ireo rafitra rehetrarehetra izay nandray anjara tao anatin'io élaboration an'io texte io izany dia noezahana ny considérena ary ao anatin'izany reto les points rehetra izany ka hamafisiko eto izany voaray ilay remarque voaray ilay hafatra ka dia ho hitantsika antsika moa mbola iona ihany ao anatin'ilay validation finale an'io texte io izany ahafahantsika mijery an'izay zavatra izay. Misaotra sahady amin'izay fahavononanareo andinika ireo sosokevitra ireo dia ankehitriny dia miantso ihany an'ireo olona manaraka antsika mivantana ao anatin'ny Zoom izany na ihany koa avy atsy amin'ny birao an'ny Observatoire Safidy sy ny Roy mba haneho hevitra raha toa ka manana faniriana amin'izany. Mandra-pahatonga an'izay aloha dia misy commentaire atao anaty chatbox ato vakiako amintsika hoe avy amin'ny Elias China. Il existe de nombreuses actions prônant qu'il existe une loi nationale qui définit la protection et la mise en œuvre des droits de l'homme, mais sa mise en œuvre est injuste. Il existe de nombreuses OSC qui unissent des personnes qui peuvent être classées de plusieurs façons. Il existe des organisations qui travaillent pour le développement, la gestion, la promotion et le développement de l'environnement rural.
le développement des femmes et celles qui travaillent pour la terre et des groupes vulnérables tels que les personnes handicapées, les personnes âgées, les enfants et les femmes. Tout est basé sur l'éducation. Tout cela nécessite un examen plus approfondi des droits de tous les militants dans toutes les catégories de questions relatives aux droits de l'homme, dit Madame Elia Sicina, chef SDPP SPF venant de la Haute-Mathiach. En effet, il s'agit d'une question d'éducation et ça, on en est plus que convaincu. Et pour l'information du public, j'aimerais justement vous partager la définition de ce qu'est un défenseur des droits humains tel que formulé dans le projet de loi qui avait été discuté avec toutes les parties prenantes. Je lis la définition et je te passe la parole, Nien, de M6 Tatao. Donc, est considéré comme défenseur des droits humains toute personne qui, individuellement ou en association avec d'autres, à titre ponctuel ou à titre d'occupation habituelle, agit pour promouvoir, protéger, favoriser la protection et la réalisation des droits humains et des libertés fondamentales et font partie de cette catégorie sans que cette liste ne soit exhaustive, notamment les militants des droits humains, les acteurs de la justice, les journalistes, les syndicalistes, les défenseurs de l'environnement, les artistes, les travailleurs sociaux, les professionnels de santé, les institutions et organismes de défense des droits humains et les lanceurs d'alerte. Donc ça, c'était la définition qu'on a voulu être la plus globale possible pour ne laisser justement personne derrière, pour que cette loi sur la protection des défenseurs des droits humains protège vraiment tout le monde. Mais c'était une parenthèse. Umeko ny aina amin'izay ara ny fitenenana afaka miditra ianao. Sotra kena amin'ny fitenena. Mahino tsika? Ya, madre tsara. Iny ary misaotra amin'ny fitenenana dia faly miaraba-tsika rehetra ary misaotra ihany koa atsika mpandray anjara amin'ity fifanakalosana momba ny fiarovana ny mpiaro sy ny olombelona ity. Ny resaky fitenenana eto moa dia mampandrindra ara-teknika ny hetsika roy izay mametraka komisiona momba ny zon'olombelona izay Thomas no mitarika azy amin'izao fotoana izao zany, ka ao anatiny andraikitra ao anatin'ny komisiona ny fiarovana ny zon'olombelona io dia mamezaka mametraka zany ny hetsika roy ny fomba na io ataoko hoe araky ny lalàna na io ara-tsosialy na io ara-ekonomika mba hoentina miaro ny zon'olombelona na ihany koa hoe manalefaka ny tsindry miatra amin'ireny mpiaro ny zon'olombelona ireny mba ho amin'ny fomba maharitra kokoa, satria tamin'ny fotoana ataoko hoe nanjoan'ny Thomas zany izay samborana ny Thomas fotoana kely taorinany ohatran'ny taom-baovao izy raha tsy diso akony dia tena saika prise au dépourvu zany, mitato mihetsika hoe inona ny zavatra atao tsy dia tena mbola niomana loatra amin'izany hoe isy mpikambana pikatroka ao anatin'ny hetsika ho lasa menase ao anatin'ilay fomba fiarovana ny tombotsoa eny fotony dia andetoko hoe lasa ny totototo eto seroa isaorana antsika rehetrarehetra moa izay manatrika eto fa itsika rehetrarehetra na ny ACDH na ny CNIDH na ny ACDED na ny tompon'andraiki-panjakana ihany koa ny ministera dia niezaka namovaravarana ny fampiresaka tamin'izay trango izay ary samy mba miaraka ataoko hoe mitady vahaolana ahafahana mijery ny fiarovana n'ilay mpiaro ny zon'olombelona. Izay trango izay nefany mety tsy hiverina foana fa mety ho ka Thomas rery ihany ary izay zava-dehibe amin'ity lalàna ity satria rehefa misy ilay lalàna zany
dia mba fantatritsika avy hatrany hoe inona kay no atao rehefa misy tranga manohitona an'ireo mpiaro-ny zon'olombelona na ataoko hoe mety mamparefa an'ireo mpiaro-ny zon'olombelona, dia izay no mahatsara ny fananany lalàna io. Ary tena mampandroso ny asan'ny firaisamonim-pirenena le izy, satria araka nylazain'le vakina teo dia itsika mihatsehatra amin'ny fiarovana national teo hoe efa obligation ny fanjakana io, efa nekeny au niveau ny instance internationale ka tsy maintsy miroso amin'io izy. Raha tsy miroso amin'io izy dia mbola ho tratry ny fanontaniana indray rehefa tonga ny fanadinana manaraka. Ya, misaotra anao dia angamba ny ety am-pamaranana ny tiako apetraka aminao fanontaniana farany hoe mohary ve izany raha dinihana izay rehetrarehetra izay mbola misy chance ve hoe ho tafavoaka amin'ity session voalohany ity lalàna sa hoe efa dia hoe amin'ny oktobra mifankahita, ahoana ny hevitrao mikasika an'izay? Ny hevitro manokana zany amin'ny tenako manokana hoe efa hifarana io ny 30 jours ny session parlementaire, itsika mbola vao araharaka izay lalana nazavaina teo izay mbola hisy validation finale, mbola handeha ao amin'ny conseil des ministres, conseil du gouvernement ilay izy, mbola hotinihina koa au niveau ny commission juridique au niveau ny parlement. Dia izay zavatra izay raha ny hevitro manokana mety tsy ho tratra angamba. Eny ary tsika moa tsy misy tompony ampitso fa niriana koa ny be dia be hoe andeha haingana izy ity fa natao ihany izay tratra tamin'ireny volana marsa ireny ny hazakazaka maro samihafa, fa misy an'izay antanatohatra maro samihafa izay koa izay tsy maintsy mbola lalovana. Angamba ataoko hoe efa betsaka ihany izay voalaza izay. Tiako ny mamerina ny fisaorana aminareo rehetra izay nandray anjara namaly ny antso, ny avy eo amin'ny HCDDD, ny avy eo amin'ny CNIDH, nareo amin'ny ministère en justice, ny au commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, teo ihany koa ny Amnesty International. Merci beaucoup Tamara d'être intervenue aujourd'hui lors de ce petit échange sur la loi sur la protection des droits humains. Merci pour le soutien continuel et la collaboration. Je pense que nous avons fait le tour pour aujourd'hui et je tiens à remercier tous les intervenants. Merci également à tous les spectateurs et auditeurs qui nous ont suivis virtuellement sur Zoom. Avouri n'est pas terminé puisque le séminaire de la société civile continue demain avec diverses activités. Je vous invite à nous suivre encore en ligne demain et vous remercie de votre aimable attention et je vous dis à très bientôt. Restez prudents. Ok, bye bye. Hello, Madaole.